Quand j'achète un manga, je me base énormément sur deux choses. La première de couverture et le résumé à l'arrière du premier tome. Alors oui, ça se limite Mercedes et Eminence in the Shadow. Salut. Mais ça m'a fait découvrir d'excellents mangas comme le Son of the Evil ou Reload, qui sont parmi mes mangas préférés encore à ce jour. Arasaki n'a pas échappé à cette règle, et j'avais même acheté le tome 2 avant de lire le premier. Salut tout le monde, c'est The Quelqu'un, et aujourd'hui je vais parler de Arasaki. Arasaki est une adaptation en manga du roman d'horreur écrit par Ryo Noshiro. Shino Sakura s'est occupé de l'adaptation et des dessins. Le traducteur français est Guillaume Mistro. Au Japon, le manga est édité par Square Enix et est sorti durant l'année 2019. Pour la France, c'est Omake Manga qui s'est occupé de l'édition avec une sortie en 2023. Hinata ne se souvient de rien, hormis les lumières du crépuscule. Quelques jours avant sa cérémonie de mariage, Hinata décide de rentrer dans son village natal. Mais elle perd mystérieusement connaissance dans le train. Quand elle se réveille, elle est seule et tout semble avoir changé. Des flashs l'assaillent. Elle tombe sur un cadavre et d'étranges ombres semblent l'épier. La lugubre légende d'Arasaki est-elle vraie? Hinata doit absolument se sortir de ce cauchemar. Arasaki est un très bon manga que je vous conseille. J'aime beaucoup les dessins. Ils ne sont pas dans l'excès, mais on arrive quand même à comprendre les émotions des personnages. Et ceux-ci sont plutôt bien détaillés. Attention spoiler, je vais parler d'un moment loin dans le manga. Du coup, si vous ne voulez pas être spoilé, voici un timer. La fin du manga m'a fait péter mon crâne. On découvre tout d'abord plusieurs choses. Les différents corps retrouvés sont en fait Hinata, à différents moments de sa vie, qui équivaut au moment où elle est revenue au village. Ça n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans cette autre version du village, qu'elle doit revivre son passé à chaque fois qu'elle s'y trouve. Et enfin à la toute fin, alors qu'on se dit qu'elle va enfin pouvoir vivre heureuse avec son futur mari, et que du coup on est content pour elle, on découvre que la personne qu'elle a aidé à sortir de la malédiction n'était pas son instituteur, mais son futur mari. La façon dont ça a été fait, c'est juste, mais quoi en fait? Ce twist de l'espace, vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Du coup, ça amène à beaucoup de questions, mais dans le bon sens du terme. C'est d'après moi une très bonne façon de mettre des questions en suspens, car elles viennent pour l'après-histoire. Car ici, l'histoire est clairement terminée, mais du coup, les questions, ça fait travailler le lecteur. Ça laisse imaginer ce qui pourrait arriver. C'est différent de Heavy Letter, car dans ce manga-là, il y a un effet de manque. Les questions auraient dû avoir une réponse durant la lecture. Un défaut que je pourrais citer, c'est le fait qu'il vaille mieux le lire d'une traite, le tome 1 et le tome 2. Là où beaucoup de mangas comme In the Land of Lydale ou Fate Stay Night Evans Fields, on peut quand même apprécier le manga même sans avoir la fin. Ici, clairement, il faut le lire dans son ensemble. Après, je pense que cette sensation vient du fait que, à la base, c'est un roman qui tient en un livre, que ici c'est 2 tomes. C'est pour toutes ces raisons que j'aime beaucoup ce manga. Et je ne peux que vous le conseiller du coup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et à réagir dans les commentaires si vous le souhaitez. Que ça soit pour réagir sur la vidéo directement ou pour donner votre avis sur le manga si vous l'avez lu. Et à vous abonner si le reste du contenu de la chaîne vous plaît. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Quelqu'un.